Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recevoir en fait une courte exhortation par l'aide du Saint-Esprit et puis nous allons nous remettre dans ce moment de prière, prière, prière de combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est depuis quelques semaines que nous sommes en train de parler sur les armes spirituelles que Dieu a disposées pour nous, que Dieu a mis à notre disposition. Les armes spirituelles. Les armes pour combattre spirituellement. Parce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre une catégorie d'esprit. Et Corinthiens chapitre 10 dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ce sont des armes spirituelles. Ça veut dire que notre combat, c'est un combat spirituel. Bien-aimé, laisse-moi d'entrer des jeux, de te dire déjà que si tu n'es pas un enfant de Dieu qui s'engage dans le combat spirituel, tu ne seras qu'une victime de l'ennemi. Tu ne seras qu'une proie de l'ennemi. Aussi longtemps que tu es sur cette terre où la Bible dit que le diable est le Dieu de cette terre. En fait, il est devenu le Dieu de cette terre. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, sache-le bien que tu as un ennemi. Tu as un ennemi. Tu as un ennemi. Chaque jour, conscientise-toi que tu as un ennemi. Un ennemi qui veut dévorer tout ce que tu as de bien. Un ennemi qui veut dévorer tes enfants. Un ennemi qui veut dévorer ton mariage, qui veut détruire ton mariage. Un ennemi qui veut détruire ton emploi, qui veut détruire tout ce que tu as pris ton temps de construire. Tu as un ennemi. Bien-aimé, tu n'as pas à attendre un prophète venir te dire que telle personne te combat, tel sorcier, telle personne veut te détruire. La Bible elle-même, notre Dieu lui-même, nous conscientise en disant que tu as un ennemi. Alors, fais gaffe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ça, ce n'était que à titre d'introduction. Et à titre de rappel, le vendredi passé, je nous ai présenté une arme parmi toutes les armes de Dieu qui existent. Parce que Éphésiens nous donne, Éphésiens chapitre 6, à partir, si j'ai une bonne mémoire, à partir du verset 13, Éphésiens nous donne une liste d'armes que Dieu a disposées pour nous. Les armes spirituelles que nous devons nous en servir pour combattre. Mais, bien-aimés, si vous entrez profondément dans la Bible, dans la parole de Dieu, si vous creusez, vous allez vous rendre compte que les armes spirituelles de Dieu pour nous ne se limitent pas que sur cette liste que l'apôtre Paul a présentée à l'Église des Éphésiens. Il y a d'autres armes qui sont cachées dans la parole de Dieu. Et nous sommes en fait en train d'explorer toutes ces armes-là. Jour après jour ou vendredi après vendredi, rendez-vous de vainqueurs après rendez-vous de vainqueurs, nous serons en train de découvrir ces armes par la grâce de Dieu à travers l'aide du Saint-Esprit.
Donc, je disais qu'à titre de revision, le vendredi passé, nous avons vu, nous avons appris l'une de ces armes spirituelles que Dieu a disposées pour nous, c'est que c'est l'arme qu'on a appelée l'arme de la conscience de sa position spirituellement supérieure en Christ. Alléluia. Ça, c'est l'une d'armes que nous avons appris. Le vendredi, il y a des vendredis passés. L'arme de la conscience de sa position spirituellement supérieure. Et nous avons vu comment utiliser ces armes. Je ne vais pas entrer dans les détails que j'ai donnés. J'ai donné pendant le message passé. Mais mon objectif dans cette révision, c'est juste de nous présenter, de nous rappeler d'abord le nom de cette arme, mais en même temps nous rappeler comment utiliser cette arme, comment manipuler cette arme. Je nous ai donné deux méthodes de comment manipuler cette arme. Alléluia. Mais avant même que je n'aille là, permettez-moi de définir ce que c'est une arme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux définir ce que c'est une arme? Je sais, je suis sûr que vous savez ce que c'est une arme. Alléluia. Vous savez ce que c'est une arme. Mais peut-être, pour nous mettre tous d'un commun accord dans la pensée, j'aimerais nous présenter cette définition. Ce n'est pas une définition que moi, j'ai inventée, mais c'est une définition que le dictionnaire nous donne ou les humains qui se sont mis d'accord et se sont décidés de définir ce que c'est une arme. Lorsqu'on parle d'une arme, premièrement, je nous présente des définitions de ce que c'est une arme. Premièrement, lorsqu'on parle d'une arme, une arme, c'est un instrument de combat ou qui sert à attaquer ou à se défendre. C'est une définition simple à retenir. Une arme, c'est quoi? Une arme, c'est un instrument de combat ou c'est un instrument qui nous permet d'attaquer ou de se défendre. Ça, c'est la première définition de ce que c'est une arme. La deuxième définition de ce que c'est une arme, lorsqu'on parle d'une arme, ça veut aussi dire un moyen d'agir pour défendre ses intérêts ou ses idées. Alléluia. Deuxièmement, une arme, c'est un moyen d'agir. Vous comprenez? C'est un moyen d'agir. J'aime ça. C'est un moyen d'agir. Une façon d'agir pour défendre ses intérêts et ses idées. C'est pourquoi vous verrez même que l'apôtre Paul a dit, nous renversons une mauvaise manière de penser. Nous renversons. Alléluia. Une arme, retenons bien que, parce que lorsque je vous dis par exemple l'arme de la conscience de sa position spirituellement supérieure en Christ, ça ne ressemble pas à l'arme que nous avons habitude de voir. Alléluia. Peut-être vous vous y attendez que je puisse vous dire l'arme spirituelle, c'est telle chose. Mais l'alliance de sa position spirituellement supérieure en Christ, vous vous posez peut-être la question, ça encore c'est une arme. Mais si vous allez dans la définition de ce que c'est une arme, vous allez comprendre que la conscience
conscience de sa position en Christ, c'est une arme. C'est une arme. Parce que c'est un moyen qui te permet de défendre tes intérêts spirituels. Qui te permet de défendre ce qui te revient. Alléluia. Ce sont là les deux définitions de ce que c'est une arme. Et de temps en temps, je serai en train de nous rappeler ces deux définitions pour que ça puisse nous permettre à chaque fois que je nous présente une arme spirituelle, vous puissiez bien digérer cela. Alors, je disais que je vais nous comment utiliser cette arme que nous avons vue, nous avons appris il y a quelques vendredis. My God, my God. Shada bla broshaya. Lepraïta lama. Rabaya dabasa. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je peux avancer. Première façon de manipuler cette arme, je suis en train de réviser. Amen. On dit toujours que la répétition est la mère de la science. La répétition est la mère de la science. Beaucoup de choses que nous avons dans notre conscience et dans notre subconscient, c'est justement parce que ça a été tellement révisé, ça a été tellement rappelé que ça devient même comme de l'instinct. Tu conduis mieux parce que tu as pratiqué plusieurs fois le principe de la conduite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as maîtrisé la conduite parce que tu conduisais tout le temps. Tu répètes la conduite. C'est ce qui a fait que tu puisses être à mesure de maîtriser. Il y a des moments où tu freines, même sans que ton intelligence te dise, c'est devenu comme de l'instinct. C'est automatique. Tu le fais automatiquement. Alléluia. Tu le fais automatiquement parce que tu l'as repris plusieurs fois. Si tu veux qu'une connaissance reste gravée en toi, tu dois te conditionner dans le processus de répéter. Alléluia. Tu dois te conditionner. Tu dois répéter tout le temps. Souvent, je viens ici, je répète certaines choses parce que même en pédagogie, on dit toujours que pour qu'une matière reste dans l'esprit de quelqu'un au moins à 90%, il faut que cette matière-là soit répétée à plusieurs reprises. Alléluia. En plusieurs reprises. Alors, les deux façons de utiliser cette arme qu'on appelle comment? Amen. Alors, deux façons d'utiliser cela, de manipuler cela, j'avais dit premièrement, c'est de commander toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste et toute leur puissance à rester sous tes pieds, qui est leur place. Je répète, commander toutes les dominations. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, lorsque Christ est ressuscité par la toute-puissance de Dieu, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et l'a établi à sa droite. Et nous aussi, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, la Bible dit Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui.
Et si vous continuez toujours dans Éphésiens chapitre 2, le dernier verset de ce chapitre, ou l'avant-dernier verset de ce chapitre, vous verrez que la Bible dit, lorsque Dieu a élevé Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance, et l'a établi à la droite, à sa droite, la Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Dieu a tout mis sous ses pieds. Ça veut dire les dominations sont sous ses pieds. Les autorités sont sous ses pieds. Les dignités sous ses pieds. Les puissances sous ses pieds. Les princes de ce monde des ténèbres sous ses pieds. Les esprits méchants sous ses pieds. Maintenant, toi, Dieu t'a ressuscité ensemble avec Jésus-Christ. Et il t'a fait monter ensemble avec Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Alors, la place des dominations qui te combattent, la place des autorités, des esprits méchants qui te combattent, leur place c'est où? C'est sous tes pieds, n'est-ce pas? Alléluia. C'est sous tes pieds. Lorsque tu as un domestique dont sa place, c'est à la cuisine par exemple, son travail, c'est de rester à la cuisine, de faire tout ce qu'il peut faire à la cuisine. Maintenant, lorsque par audace, ce domestique quitte là où elle est supposée se retrouver ou être, elle vient au salon. Alléluia. Elle vient au salon. Maintenant, toi, sachant sa place, la place de ce domestique-là, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas que tu vas la renvoyer, la retourner à sa place? Maintenant, si par ignorance ou par distraction, tu acceptes. Je donnais l'exemple. Il y a aussi une domestique. Hein? On peut se dire une domestique. Hein? Il y a moi. Alléluia. Hein? Une bonne. Hein? Une bonne. Alléluia. Prenons l'exemple d'une bonne. Le français là est compliqué. Hein? Parfois, ça nous embrouille là, le français. Alléluia. Comprenez seulement. Prenons l'exemple d'une bonne. N'est-ce pas? Maintenant, une bonne dont vous l'avez engagée pour qu'elle travaille à la cuisine. Sa place à la cuisine. Elle n'a pas peut-être droit de venir au salon. Maintenant, je ne sais pas par quel miracle ou par quelle distraction, cette bonne-là quitte son lieu, son endroit où elle est supposée être. Elle vient au salon et vous commencez à permettre cela. La maman de la maison commence à permettre cela et un jour, la maman de la maison sera surprise de retrouver sa bonne avec son mari dans la chambre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un exemple que je suis en train de nous donner pour comprendre cette réalité où la Bible dit les dominations, leur place, c'est sous le pied de Jésus. Alléluia. C'est sous le pied de Jésus. Comment expliquer les dominations dont leur place, même dans ta vie, c'est sous tes pieds? Mais ces dominations-là ont le pouvoir sur toi. Ont le pouvoir sur toi. Les esprits méchants, lorsqu'ils t'attaquent, ils réussissent. Comment expliquer? C'est justement parce que ils t'ont tellement distrait, les diables t'a tellement distrait, jusqu'au niveau où tu permets la bonne de venir au salon. Pendant que sa place, c'est à la cuisine. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Lorsque, dans votre contrat, dans les contrats avec la bonne, que sa place, c'est à la cuisine. Mais lorsque dans ces contrats-là, par distraction,
tu permets que la bonne vienne au salon. Et c'est là que certaines choses vont arriver. Les dominations, en quelque sorte, sont tes travailleurs. Les autorités sont tes travailleurs. Alléluia. Sont tes travailleurs et ils ont leur place. Ils ont leur place. Leur place, c'est tout, c'est sous tes pieds. Leur place, c'est sous tes pieds. Ainsi, lorsque tu es conscient de ta position, tu donneras ordre, tu commanderas que les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, de retourner à leur place. Si tu ne leur commandes pas, ils vont se permettre d'entrer au salon. Si tu leur permets, si tu ne les retournes pas à leur place, ils vont se permettre d'entrer au salon. Et lorsqu'ils entrent au salon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils s'en foutent. Alléluia. Amen. Et j'avais dit deuxième façon. Est-ce que nous avons compris d'abord la première façon? Amen. C'est de commander toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes et toute leur puissance à rester sous tes pieds qui est leur place. Chaque jour, réveille-toi, tiens-toi debout. Bien-aimé, lorsque tu commences à sentir une force dominer sur toi, sache-le bien que les dominations sont en mouvement. Sache-le bien que les dominations sont au travail. Sache-le bien que les autorités travaillent contre toi. Bien-aimé, tu as été créé pour dominer et non être dominé. Tu existes pour dominer. Évidemment, pas dominer sur les humains, en fait, mais dominer sur tes serviteurs, les esprits que Dieu a établis comme tes serviteurs. Alléluia. Sache, une parenthèse, je vais ouvrir et fermer vite, parce que c'est un terrain où... Alléluia. Alléluia. Chaque élément sur la terre est accompagné d'un esprit. Chaque élément sur la terre. Chaque élément sur la planète Terre s'accompagne avec un esprit ou est en charge d'un esprit. Le soleil s'accompagne avec un esprit. Chaque étoile s'accompagne avec un esprit. Saviez-vous que l'astre qui est venu annoncer au berger que Jésus est né, savez-vous que ce n'était pas l'étoile que nous pensons que c'est l'étoile là? Ah. Écoutez, l'étoile, la Bible dit l'étoile marchait. L'étoile marchait. L'étoile, elle est dirigée. Elle marchait. Ah. Est-ce qu'on peut lire ça ou on gagne le temps? Ah. Est-ce qu'on peut lire? Ah, my God. Ah, aïe, 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 aïe. Elle est succulente, elle est succulente. J'aime la parole de Dieu. C'était une parenthèse, je peux fermer et continuer le parcours. Ah, 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 alléluia. Matthieu, 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 tu es où? Je te cherche, monsieur Matthieu. Matthieu, chapitre 2. Oh, alléluia. Mm, 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 mm. Ah, ah, ya, 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 ya. Allah, Braïcha. Mm.
La Bible dit, après avoir reçu Matthieu chapitre 2, à partir du 9e verset, la Bible dit, après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent et ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Alléluia. Elle allait devant eux. Alléluia. Elle allait devant eux. Et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle allait devant eux. Elle allait devant eux. Il y a d'autres versions, la Bible dit, elle marchait devant eux. Et lorsqu'elle arriva là où l'enfant était, elle s'arrêta. Ce qu'on nous raconte ici, dans ce verset, ce n'est pas l'impression que nous avons lorsque tu regardes l'étoile, lorsque tu regardes les étoiles en haut, ok? Quand tu te déplaces, les étoiles aussi se déplacent. C'est cette impression, quand nous lisons ces versets, c'est cette impression que nous avons en tête, n'est-ce pas? Mais en réalité, ici, on parle d'une entité qui marchait. Savez-vous déjà que la plupart des êtres spirituels ont toujours un aspect éclatant? Un aspect, on les appelle même les étoiles brillantes du matin. C'était une parenthèse, je vais fermer. Amen. En fait, c'est juste pour nous dire quoi? Que chaque élément sur la terre s'accompagne avec un esprit responsable de cet élément-là. Maintenant, tous ces esprits-là ont été créés pour être tes serviteurs. Parce que la Bible dit que Dieu a dit à Adam, dominer sur toute la terre. Ça veut dire dominer sur tous les esprits. Quand je parle d'esprit ici, il ne s'agit pas seulement des esprits sataniques. Il s'agit aussi des esprits que Dieu a établis sur chaque élément de la terre. Alléluia. Même les esprits les esprits des eaux. Vous savez que lorsqu'on parle des esprits des eaux, on pense toujours au mauvais esprit. On pense toujours au mauvais esprit. Mais il y a aussi les esprits de Dieu. Ah oui, il y a même un ange dans l'Apocalypse. La Bible l'appelle l'ange d'eau. Amen. Bref, qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais juste te montrer que sur la terre, lorsque la Bible dit que tu dois dominer sur la terre, en fait, les gens ont une mauvaise pensée de la domination. On pense que Dieu nous a créés pour dominer sur les humains semblables. Non, Dieu ne t'a pas créé pour dominer sur les humains semblables. Mais Dieu t'a créé pour dominer sur toutes les entités sur la terre. Et sur tout élément qui compose la terre. Alléluia. Ainsi, lorsque je parle des entités, et on voit aussi les dominations, les autorités que le diable est venu avec sur la terre. Amen. Les dominations que le diable est venu avec sur la terre, tu y as la domination sur eux. Parce que tu as été créé pour dominer sur la terre. Malgré que le diable, par ses mensonges, il a essayé de voler cette domination d'Adam, mais Christ nous a restitué cette domination-là. Jésus nous a redonné cette domination. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus t'a redonné ça. Alors, le problème, c'est au niveau de ta conscience. Au niveau de ta conscience.
Parce que lorsque tu as crié en lui, la Bible dit, il t'a fait monter ensemble avec lui. Il t'a ressuscité ensemble avec lui. Il t'a fait asseoir ensemble avec lui à la droite du Père. Ça veut dire que tu n'es pas le moindre. Dans le monde spirituel, tu n'es pas le moindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ainsi, mon frère, ma soeur, chaque jour, tu dois refuser que la pauvreté domine sur toi. Tu dois refuser que les femmes de nuit, le mari de nuit domine sur toi. Tu dois refuser que les sorcières de ta famille dominent sur toi. Tu dois refuser les occultistes de ton quartier, de ton avenue, de la ville où tu es, dominent sur toi. Les forces occultes, là où tu habites, doivent savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui habite ici, qui occupe ce territoire. Alléluia. Oh, un jour, je me rappelle, j'en ai déjà donné le témoignage, je ne sais pas si ici ou ailleurs, où je suis allé visiter une sœur. Je devrais donner des formations, une formation quelconque. J'arrive chez eux, je la donne la formation, et puis, juste vers la fin, on a fini la formation, j'ai commencé à faire la prière de clôture pour que je puisse partir chez moi. Pendant que je faisais cette prière, il y avait une force qui s'est dégagée dans cette prière jusqu'à ce que l'esprit qui était dans cette sœur-là n'a pas pu supporter. L'esprit a commencé à se manifester sur le champ. L'esprit a commencé à crier. Pendant que moi je faisais la prière de clôture pour partir, sans que je sache même qu'il y avait un esprit qui était logé dans cette sœur-là, moi je ne faisais que la prière, mais une prière chargée de feu, une prière chargée d'électricité, une prière qu'un démon ne pouvait pas supporter. Lorsque j'ai commencé à prier, les démons n'ont pas pu supporter et les démons ont commencé à se manifester jusqu'à commencer à dire, qui t'a envoyé ici? C'était devenu sérieux. Lorsque j'ai écouté une voix sortir de cette sœur, j'étais devenu sérieux. J'entends une voix qui sort. Qui t'a envoyé ici? Je regarde, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui, je te parle, toi. Qui t'a envoyé? Pourquoi tu es venu ici? C'est là que pendant que la sœur me parlait, son visage avait changé. J'avais vite compris que j'ai affaire avec un esprit, pas avec un humain ici. J'ai commencé à prier et à chasser ces démons. Le combat a commencé. Je pense que c'était à partir de 19h quand j'avais commencé ce service. On est allé avec jusqu'à 2h du matin. Et imaginez, j'étais seul avec son oncle. Et son oncle qui n'était pas endurci dans les choses spirituelles. Donc il était là juste comme un spectateur. Lorsque je lui demande de tenir ici, de tenir là-bas, c'est ce qu'il faisait. Il ne pouvait rien faire d'autre parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors j'ai commencé le service de 19h à 2h. Parce que je disais, je n'abandonne pas aussi longtemps que ce démon ne quitte pas ce corps. Et nous sommes allés comme ça. Ça veut dire que c'était mboutou, comme on dit chez nous. On a commencé dans la parcelle, on quitte la parcelle, on entre dans les salons, on quitte. Lorsque je priais. Arrivé, je pense, à minuit comme ça. On s'est calmé, je me suis calmé, je l'ai calmé. On dort. 30 minutes après, manifestation. Les manifestations ont commencé. On a encore reparti. Là, on a quitté le salon, on est entré dans la chambre. C'était extrême. Et jusqu'à ce que soit Yesu, soit Yesuté. Soit c'est Jésus, soit ce n'est pas Jésus. Et jusqu'à ce que les démons aient fini par partir. Et posez-moi la question quoi? Le jour là, c'était le vendredi.
Les dimanches, nous allons à l'église. La sœur est téléportée au ciel. Ah oui? Amen. Quand je parle, pas physiquement, spirituellement, évidemment. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les choses que la sœur nous a racontées, ce n'était pas de son âge. Alléluia. Je ne parlais pas d'une sœur qui avait la maturité des choses spirituelles. Non. Je parle d'une sœur de 14 ans. Alléluia. 14 ans. Elle ne comprenait pas les choses spirituelles. Mais la sœur, ça veut dire parce qu'on était au culte, il y avait l'adoration qui chantait, et le pasteur a commencé le service à l'église. Et lorsque le pasteur a commencé le service, il a commencé à imposer sa main sur des personnes qui étaient là présentes. Et arrivé aussi chez la sœur, là, la jeune sœur, lorsque le pasteur a imposé juste sa main, la sœur est tombée. Bouh, comme un sac. Et en tombant comme ça, ses yeux ont changé. Ça veut dire ses yeux ont tourné en blanc. Tout était en blanc. Et il est tombé comme si elle était morte. Et le pasteur a dit, laissez-la. Alléluia. Laissez-la. Elle n'est pas ici avec nous. Quand j'utilisais le terme téléporter, c'est dans ce sens-là. Alléluia. Ça veut dire son esprit avait quitté. Tout ce qu'on parlait d'Ézéchiel, Ézéchiel était téléporté spirituellement. Alléluia. Amen. Philippe était téléporté, mais Philippe, c'était vraiment physiquement avec son corps. Esprit et corps. Vers l'unique éthiopien. Alléluia. Ézéchiel. Jean. Ils étaient téléportés spirituellement. Alléluia. Et la sœur, elle nous a raconté des choses qu'elle a vues au ciel. J'étais comme, waouh, alléluia. Parfois, les choses spirituelles, ça crée un peu de la jalousie. Hein? Ah oui, ah oui. Parce que des choses qu'elle nous a racontées, elle parle avec émotion. On a écrit tout ce qu'elle disait là. Ça nous a pris au moins, je pense, si j'ai une bonne mémoire, 4 pages. Recto verso. Hein? Vous comprenez? Et c'est après que le pasteur a appris que j'étais parti faire un service spirituel chez eux le vendredi. Le pasteur a je comprends. Alléluia. En fait, bref, pourquoi je nous ai donné ce témoignage? C'est pour nous faire comprendre que bien-aimé, c'est pour nous faire comprendre que bien-aimé, c'est pour nous faire comprendre que bien-aimé. Tu as une puissance en toi que toi-même tu l'ignores. Alléluia. Que toi-même tu ignores. Je nous ai donné ce témoignage pour te dire que ne donne pas, n'autorise pas que quelque chose dominait sur toi, la pauvreté dominait sur toi, la maladie dominait sur toi. Il y a des chrétiens où chaque jour il est toujours malade, elle est toujours malade. Malade, c'est malade, mais enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on doit refuser cela si on a la lumière de la parole de Dieu. Si on a la révélation de la parole de Dieu. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses où tu dois dire à Dieu. Il y a des choses que tu dois te révolutionner. Tu dois dire à Dieu, soit tu me tues, soit je continue dans cet état. Alléluia. Soit tu tues moi, soit tu prends moi, ou je continue dans cet état. Commandez, bien-aimé, commandez les dominations. Si tu commandes, ils vont se remettre à leur place. Ils vont retourner à leur place. Parle. Tiens-toi debout, commence à parler. Commence à commander. Au nom puissant de Jésus, toute domination, retournez sur mes pieds. Toute autorité sous mes pieds. C'est votre place.
et je prends le dessus sur vous. Vous ne pouvez rien faire sur moi. Je déclare cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle une fois au pays, j'étais comme ça, en train de dormir à l'église. Hein, à l'église, dans les temples, en fait. Je dormais, mais j'ai eu des attaques pas possibles. Hein, comme ici, là, dans cet endroit ici. Mais tu sens vraiment qu'il y a des sorciers ou des démons qui sont venus t'étrangler. Mais comme dans un temple comme ça. Hein? Dans un temple comme ça, là, ils viennent. Et première fois, ils combattent sous le sommeil. Combat. Oh! Je sursaute. Ah! Je priais juste un peu. Amen. Je redors. Ils reviennent encore. Alléluia. Ils reviennent encore. Ah! Ils combattent. Bien-aimé, quand tu expérimentes les choses spirituelles du côté de Dieu, oh, c'est délicieux. Mais quand tu expérimentes aussi les choses spirituelles du côté du diable, ah, c'est amer. C'est amer. Alléluia. C'est vraiment amer. Et il y a eu, deuxième fois, j'ai sursauté. À la troisième fois, je me suis tenu debout. La troisième fois, je me suis tenu debout. Et j'ai commencé à parler. J'ai parlé dans le vide. Je disais, si vous osez retourner encore, je sais que vous m'entendez. Je sais que vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Mais quand je dors, je vous sens. Ça veut dire, je sais que vous êtes tout autour. Et pendant que je parle, je sens votre présence. Parce que je sens le frisson dans mon corps, je sais que vous êtes tout autour. Et si vous osez encore, il y aura un feu qui viendra du ciel. Au nom de Jésus, ça va vous consumer. Osez encore, vous allez voir. Est-ce que vous me comprenez? J'ai prié comme ça et je dors. Niet. J'ai dormi comme un bébé jusqu'au petit matin. Alléluia. Il y a des moments où le diable vient, il tente. Hein? Il tente. Il tente. Et il veut voir si tu es conscient de qui tu es ou tu ne l'es pas. Il y a des gens qui sont morts, même les enfants de Dieu, qui sont morts justement par ignorance. C'est pourquoi Dieu même pleure en disant, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Alléluia. Parce que lorsque même on parle de la conscience, il y a le mot science dedans. Lorsqu'on parle de la conscience, il y a science dedans. Je ne vais pas entrer là-bas. C'est une parenthèse. Je me rappelle un jour, j'avais l'habitude de regarder un maître spirituel. Je le suivais souvent à une époque. Et puis, à chaque fois qu'il parlait, non, fungo la parenthèse, mon kobunokan. Non, fungo la parenthèse, mon orkan. Et puis, un jour, il était avec un journaliste et le journaliste lui dit, yo fungo la kaba parenthèse, yo fungo la kaba parenthèse. Oh, mukoni no kenangoti nasuk. Alléluia. Quel jour tu vas aller avec ça jusqu'au bout? Tu ouvres seulement des parenthèses et tu fermes. Et puis, bref, c'était juste pour rire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chaque situation désagréable dans ta vie, sache-le bien qu'il y a un esprit derrière ça. Chaque situation désagréable, surtout des situations où tu commences à sentir comme si ça te domine, ça commence à voir le dessus sur toi, sache-le bien qu'il y a une domination derrière ça. Amen. Ainsi, commence à s'adresser à ça. Adresse-toi à ça. Jusqu'à ce que, moi, il y a quelques semaines passées, je sentais sur moi comme un poids, je ne comprenais pas. Et ça me frustrait, en fait. Je sentais un poids dans mon esprit. Ça me déstabilisait même. Je me suis dit, mais ça, c'est quelle présence je suis en train de sentir sur moi? Je me suis dit, non. Ça me donnait même la lourdeur de ne pas prier.
Je me suis dit, non, ça c'est une mauvaise présence. Et je suis allé dans la prière. J'ai commencé à vibrer avec Dieu. J'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, enlève sur moi ce poids. Enlève, enlève. Au nom de Jésus. Bien aimé, quand je finis ce moment, je me suis senti léger. J'ai senti comme si quelque chose est sorti de moi. Alléluia. Il y a des moments où on peut ouvrir une porte et un esprit peut venir se coller à toi. Un mauvais esprit peut se coller à ton corps. Alléluia. Peut se coller à ton corps, pas à ton esprit. Quelqu'un me comprend? Un mauvais esprit peut se coller à ton corps. Et surtout encore, si ton esprit a peu de charge spirituelle. Amen. Et c'est là que ça domine. Commander. Est-ce que quelqu'un me comprend? Commander les dominations. Je suis aujourd'hui en train de vous révéler et répéter cela. Commandez. Ayez la vie. C'est pourquoi même Dieu dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu l'as. Dieu dit, toi, tu dois la condamner, pas moi. Toi, tu dois la condamner. Quand toi, tu condamnes, moi, j'exécute. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Quand toi, tu condamnes, moi, j'exécute. Si toi, tu condamnes pas, moi, je ne fais rien. Si toi, tu condamnes, moi, j'exécute. Tu condamnes rien, tu condamnes pas, je ne fais rien. Condamner. Commandez-les à retourner à leur place. Leur place, c'est sous tes pieds. Alléluia. Oh, les deux façons, je ne vous ai même pas donné. Je nous ai donné juste une façon de manier cette arme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant juste quelques minutes pour appliquer ça? Amen. Ce que je nous donne, c'est en fait un style, ce n'est pas juste pour utiliser à l'église. C'est pour utiliser chez vous à la maison. Parce que le vrai combat, c'est là où vous habitez. Le vrai combat, c'est là, c'est chez vous là-bas. Le vrai combat, ce n'est pas à l'église. Je me rappelle aux États-Unis, j'ai connu une maman, chaque jour, à l'église, elle chassait les démons pas possible. Quand elle modérait, oh, elle ne pouvait pas rater de chasser les démons. Mais les jours où à la maison un démon lui est apparu, c'est la première personne qui a couru comme si. Mais je me suis posé la question, mais tu chassais les démons à l'église, non? Mais tu devais aussi la chasser là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu devais aussi le chasser là-bas. À l'église, on fait des mangungu, hein, des intimidations. Il y a des gens même à l'église. Hein? Quand il faut chasser les démons, oh, oh, il est prêt, elle est prête à perdre même sa voix. Chasser les démons qui ne voient pas. Maintenant, quand tu es chez toi, il y a des gens, lorsqu'ils voient juste les rideaux bouger comme ça un tout peu, fou. Sans effet. Mais les sans effet là, remplis de peur. Et quand il fait sans effet, en reculant. Sans effet, en reculant. Sans effet, en reculant. Prête à courir, en fait. Là, quand il dit sans effet, il cherche la porte. Par où? Si ça devenait série. Je me rappelle, j'ai suivi une comédie. Un gars dont un sorcier lui est apparu à la maison. Lorsque le sorcier apparaît, lui, il commence à appeler le nom de Jésus. Il commence à chasser le sorcier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Le sorcier vient toujours. Le sorcier avance. À la place que le sorcier recule, le sorcier avance. Et lui, à la place qu'il avance, commence à reculer. Au nom de Jésus, il recule. Au nom de Jésus, il recule. Pendant qu'il reculait, il est allé se rencontrer avec le mur. Il n'y avait pas pour reculer. Mais là, le sorcier, le frère, au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Pardon, pardon.
nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens à l'église là. Oh, chasser les démons, champion. Mais chez eux là-bas, demande pardon au sorcier. Au nom de Jésus, pardon. Pardon, Zoyakaka, au nom de Jésus. Ah, allez, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Bien aimé, ces enseignements, ce n'est pas pour venir nous grimacer ici à l'église. C'est de grimacer les sorciers chez toi. Amen. Quand tu fais des cauchemars, quand un enfant pique une crise chez toi, alléluia. Quand des situations deviennent compliquées chez toi, comment tu agis, comment tu réagis. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Arabaya shakadabaya. Bladakayada. Rakayadaba. Ratayadababa. Yabrayada. Tu vas répéter après moi. Père, Père, pendant ce temps que je suis connecté à toi, je suis connecté à toi. Pendant ce moment que je suis assis à ta droite en Christ, maintenant, je commande à toutes les dominations sataniques, à toutes les dominations sataniques, à toutes les autorités sataniques, à tout le prince de ce monde des ténèbres, à tous les esprits méchants, de retourner à leur place, qui osent me dominer, qui osent prendre le dessus sur moi, qui osent me mettre par terre. Oh, maintenant, par le pouvoir que j'ai en Christ, je les commande maintenant de retourner à leur place, de retourner à leur place, de retourner à leur place, sous mes pieds, qui est le pied de Christ, sous mes pieds, qui sont les pieds de Christ, sous mes pieds, qui sont les pieds de Christ, car je fais partie du corps de Christ. Je fais partie du corps de Christ. Oh, le corps dont le Père a tout mis sous ses pieds. Sous ses pieds, le corps de Christ. Christ est le chef de l'Église, la tête du corps. Et tout est sous ses pieds. Les dominations sous ses pieds, les principautés sous ses pieds, les autorités sous ses pieds, les esprits méchants sous ses pieds. Maintenant, je les commande maintenant sous mes pieds, peu importe la forme qu'ils prennent, je le commande sous mes pieds maintenant. Allez, commence à battre tes mains, commence à commander cela, commence à commander. Shabrakataira, Shabrakatayanama, Subaraita, Sumekebra, Suparaita, Shagaina Manda, Shagaina Makora, Shagaina Manaya, les esprits méchants, je les commande maintenant sous mes pieds, peu importe la forme, les dominations, Shabraïta, Shabrakaya, Shablakarada, Shablakabara, Shaklapraïda, Samakayada, Rupekaya, Lumendeseka, Lumekedeba, Sakayadada, Rakatayada Baba, La Praïta, Sadayakata, Rakayana Mama, Ikala Baba, les dominations et leur incarnation. Les dominations et leur incarnation, les dominations et les formes de leur incarnation, je les commande sous mes pieds. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir
de marcher. Maintenant, je les commande de retourner à leur place, de retourner à leur place. Les dominations qui osent oublier leur place dans ma vie, qui osent oublier leur place dans ma vie, oh Rabayada, et osent venir me dominer, venir me dominer. Je suis le dominateur de cette terre. Je suis le dominateur de cette terre. Je suis le dominateur de cette terre. Le dominateur, même le diable, sous mes pieds, sous mes pieds, sous mes pieds. Shadabarayata, Ikarabayada, Irabababasata, Irabababaya. Ibraka samayete, ikashadabayada, ikashadabayaraba, ikrabayanama, ekeremada, ishagaita, meketebrada, ikaparaita, ekesemarada, blakadayaraba, ikabarada, les praïta, les dominations, les autorités, et peu importe les formes qu'ils prennent, les formes de pauvreté, les formes de pauvreté, les formes de pauvreté, les formes de maladies incurables, le bradayata, Rapakayanamanda, le Prayada Baba, peu importe les formes qu'ils prennent dans ma vie, je les commande de retourner à leur place sous mes pieds. Shadabayada. Shabrayadaba, Shadabalaya, Shagalabaya, Labraika, Lakramaya, Liprakaya, Landekerida, Landekepra, Sukadaira, Sumentea, Lapra, sous mes pieds. Ma place, c'est en Christ, à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance. Ma place, c'est la supériorité. Ma place, c'est spirituellement supérieur en Christ. Ma place, Jabraïta, le Praïkada, le Kremayada, le Kraïda, Shagotoira, le Kramayada, Indalakora, Shakolobaida, Rabakadosa, Lakadabota, Kaina Masuta, Kaina Makuraya, Kaina Makuraya, Kaina Makuraya, Kaina Makuraya, Kaina Makuraya, Kaina Makura, Kaina Makute, Kaina Masoda, Kaina Makuja, Ikabakuta, Shaguta Malada, Shaguta Labaya, Shagotoira, Shagotolobo, 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 Shakuta Labada, Shakuta Rabada, Shakuta Rabanda, Shakuta Rabaya, Shakuta Baraya, Shakuta Baranda, Shakuta Baranda, Shakuta Baranda, Shakuta Baranda, Inamaza, Inamakebre, Inamakadia, Ikadaba. Elaba, Sadaba, Mandekeria, Mayata, Ikalaba, Veteiga, Vekebrada, Vekeibreta, Vekedeba, Veketepraira, Vekeprada, Vekenemanda, Vekedebaya, Sadabayada, Iklabra, Indalabakote, Sagayanda, Lupraga, Luprakayada, Luprakayanama, Luprakayada, Zoklaman, Ishadea, Shaklapraina, Shakodaira, Leprekota, Vlantayada, Vlakoto, Vlakoraba, Vlanekazata, Vlanaiga, Vlademanda, Suda, Sucrepayada, Sucrepaira, Sucreparada, 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 Sodaira, Soraira, Sodabalada, Solabrahaya, Ikalaya, Shadebe, Shadeberede, Indanemanda. Au nom de Jésus. 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 Aya Brad. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soulevez vos deux mains. Jabrosete. Kadaya. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, je viens te présenter ce peuple. Oh, nous sommes en train de recevoir la lumière de ta parole. La lumière qui nous permet de comprendre la réalité spirituelle. Oh, la lumière de ta parole. Il est écrit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière.
Par ta lumière, nous voyons la lumière. La lumière de ta parole, nous voyons la lumière. La lumière de notre vie spirituelle. Ah, Père, j'ai prié pour ce peuple. J'ai prié pour ce peuple. Oh, maintenant, Père, maintenant, je prie que toute domination satanique qui règne dans leur vie, toute autorité satanique qui règne dans leur vie, maintenant, je les commande de retourner sous leurs pieds maintenant, au nom puissant de Jésus. Je commande à tout prince de ce monde de ténèbres, oh, de retourner sous leurs pieds, maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Papa, je demande que tu libères les dominations de ton royaume, que tu libères les autorités de ton royaume, que tu libères la puissance de ton royaume, que tu libères les dignités de ton royaume. Seigneur, pour entrer en bataille en faveur de ce peuple, pour combattre les dominations sataniques en faveur de ce peuple. Père, je prie, je demande cela. Papa, je demande. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur Jésus, je demande que tu libères les dominations dans ton royaume, que tu libères les autorités dans ton royaume, que tu libères les dignités, les puissances dans ton royaume, Seigneur, pour combattre en faveur de ton peuple, pour combattre les autorités sataniques dans le royaume du diable. Seigneur, qui se mettent à combattre, à vouloir dominer tes enfants. Seigneur, je prie qu'une guerre se lève maintenant et que nous puissions constater juste la victoire. Que ce peuple constate la victoire. Oh, que ce peuple constate la victoire. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la victoire, encore une fois, soit votre partage. Je déclare que la victoire sur le péché, soit votre partage. La victoire sur la colère, soit votre partage. La victoire sur la colère soit votre partage. La victoire sur la pauvreté soit votre partage. La victoire sur les incompréhensions soit votre partage. La victoire sur la stupidité soit votre partage. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. La victoire sur les maladies incurables soit votre partage. Je déclare, vous êtes au centre de la victoire. Vous êtes au centre de la victoire. Les gens de ce centre sont les enrôlés de la victoire. Oh, je déclare dans votre domaine que la victoire soit votre partage. Dans ton domaine, que la victoire s'impose. Dans ton domaine, que la victoire s'impose. Dans ton domaine, au domaine professionnel, domaine ecclésiastique, domaine, peu importe le domaine, peu importe, domaine conjugal, peu importe, je déclare que la victoire s'impose, que la victoire soit constatée, que la victoire soit constatée, que la victoire soit expérimentée, que la victoire soit expérimentée. Je déclare cela, j'impose cela dans vos vies, j'impose cela dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Oh, que la victoire sur la pauvreté soit votre partage, pauvreté financière. Oh, je déclare, la victoire soit votre partage. La victoire, oh, au nom puissant de Jésus. Rapakaine mava, ipragine lesa, iklapraï kaïta, iklaprahonea sata. La victoire sur toute forme de domination. La victoire sur toute forme d'autorité. La victoire sur les attaques des esprits méchants. La victoire au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse que vous soyez de victimes, de proies du diable. Je refuse en cette année, je refuse cela. Je refuse la mort qui était prévue contre toi, la mort qui était prévue contre toi, les péchés, la vie des péchés qui était prévue, oh, à te dominer. Là, je déclare au nom de Jésus, Saraïta, Ripaya, libre,
de toute domination, libre de toute domination satanique, libre de toute domination satanique, libre de toute influence satanique, libre de toute influence satanique, libre de toute influence sorcellérique, toute influence sorcellérique dans ta vie, oh Ramakayata, dans tes finances, Ikramayada, Sadairaba, Sabrayata, Sabraïta, dans ta relation avec Dieu, je déclare Rapayaniade, toute influence satanique, toute influence qui te cause l'instabilité spirituelle, l'instabilité dans ton intimité avec Dieu, toute influence, Parahi Kabaleta, Ipranaya, Shagla Praïda, Shabla Kotaya, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de toute domination. De toute domination. Je suis libre de toute autorité satanique. Je suis libre de ce prince de ce monde de ténèbres. Je suis libre des attaques des esprits méchants. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis et je bénis votre retour. Je vous bénis et je bénis votre retour. Je vous bénis et je bénis votre retour. Que les autorités de Dieu vous accompagnent. Que les dominations de Dieu vous escortent. Que les dominations de Dieu vous escortent. J'ai dit que les autorités et les dominations de Dieu vous escortent. À partir d'aujourd'hui, que les choses changent dans vos vies. Que vous puissiez recevoir des bonnes nouvelles. 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 Sur ces dossiers que tu t'attends à ça. Les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Toi qui attends un avis d'acquittement, bonne nouvelle. Je déclare bonne nouvelle. Toi qui attends une réponse à l'immigration ou ailleurs, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.